Alors, Gwendal, Bonsoir. bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Gwendal vient de loin. Il est tôt à Montréal. Gwendal vient de Montréal. Non, je viens du Mans. C'est encore plus loin. C'est ça. Ok, en 2 minutes, donc c'est une keynote qui est volontairement axée sur les nouvelles écritures de la culture. La Société Art et Technologie de Montréal, donc la SAT, est une véritable institution internationale, à ce point, et je pense que tu es d'accord avec moi, à ce point qu'elle donne un peu le là et le ton au niveau mondial. Je crois que les gens viennent voir la SAT d'un peu partout dans le monde. En tout cas, c'est un point de référence en Amérique du Nord. Tu vas nous parler aujourd'hui De plein de choses différentes, mais je vais un petit peu en particulier 2 projets spécifiques, et puis un petit peu de la SAT, ce qui se passe à la SAT, et puis un peu notre vision aussi sur l'innovation au niveau des expériences immersives. Donc voilà. Ok, c'est la salle est à toi, je te laisse te présenter, on commence. Parfait, merci pour l'invitation. Donc moi c'est Gwendal Krorer, je suis consultant en développement stratégique pour la SAT, pour la Société des Arts Technologiques de Montréal. Alors c'est ça, je vais vous présenter un peu la SAT. Donc la SAT c'est au cœur de Montréal, c'est vraiment au boulevard Saint-Laurent-Sainte-Catherine. Et c'est en fait c'est la première, je pense si je ne me trompe pas, c'est la première organisation en Amérique du Nord vraiment comme centre d'artistes en art et technologie et donc vraiment dédié donc à la culture numérique. Et je vais vous présenter un petit peu la suite. Ça marche bien. À la SAT, en fait, on a, donc, comme je disais, c'est un centre d'artistes. Et ce qui est assez spécifique, c'est que, en fait, il y a sous le même toit, vous avez vu, sous le même dôme, vous avez un centre de recherche, de création. Il y a aussi un restaurant, un café, un campus avec des formations en art et technologie. Et on a aussi donc des résidences artistiques qu'on mène au sein de la SAT. Et donc voilà, je vais pouvoir monter la suite. Donc là, on a le dôme qui est au dernier étage. Je vous fais une visite en live. Donc c'est ça. Donc vraiment Saint-Laurent est en bas là au numéro 5. On arrive. Il y a une grande salle aussi où on peut faire où il y a beaucoup de concerts en fait qui sont proposés. Et puis ensuite à l'étage, on a vraiment des bureaux administratifs avec le département de recherche aussi qui travaille là. Et enfin, au dernier étage, on a notre restaurant avec le dôme, donc un dôme immersif 360 où il y a des projections et on peut faire aussi salle de concert dans ce dôme-là. Donc moi, je fais partie de l'équipe en particulier de l'équipe d'innovation. On s'intéresse énormément à tout ce qui est évidemment l'immersion full dôme, donc pour les formats dôme 360. En particulier aussi à l'immersion sonore, à la téléprésence, je vais y revenir un peu après, donc à la téléprésence et diffusion en temps réel, et également donc à tout ce qui est interactivité collective, et les expériences virtuelles et hybrides que j'ai eu l'honneur de mettre en place à la SAT et que je vais vous présenter après. Donc je pense qu'il y a peut-être une petite vidéo, un petit peu de la SAT pour que vous puissiez vous mettre dans l'ambiance. Je ne sais pas si je vais laisser. C'est vidéo numéro 1. SAT. Je ne mimerai pas. Bon, désolé.
on a cassé l'ambiance un peu là. Peut-être mettre la prochaine slide. Ouais. Oui, donc voilà. Donc vous avez pu voir un peu l'ambiance à la SAT. Et donc, c'est ça. Avant peut-être de commencer, c'est ça. Je vais vous parler donc au fait de certains concepts clés autour donc des projets qu'on mène. Donc là, je vais sûrement parler un petit peu d'immersion. Alors on a un rapport, en particulier au département de l'innovation à la SAT. On a un rapport particulier au fait, à tout ce qui est immersion. On essaye vraiment de travailler l'immersion collective, donc c'est un peu le concept de dôme, et d'éviter d'équiper, je dis bien d'équiper les usagers et les personnes avec de l'équipement, mais plus d'équiper les salles. On travaille aussi, donc là, je vais parler d'expériences socio-immersives, donc il y a un aspect social aussi qui est très important. Je vais présenter Satellite, qui est notre plateforme web immersive qu'on a mis en place. Donc c'est une continuité virtuelle 3D de la SAT. Et donc on travaille vraiment ces espaces hybrides et on réfléchit vraiment à faire des ponts entre réel et virtuel. Et donc c'est vraiment des explorations qu'on pousse. Ensuite, logiciel libre. Alors, on entend souvent parler de logiciel open source. Et là, nous, c'est vraiment encore un stade au-dessus. C'est vraiment logiciel libre. Donc, c'est-à-dire que le code est disponible. Et on essaye vraiment donc tous les logiciels, on a une panoplie de logiciels qu'on développe au sein de la SAT. Et on essaye vraiment d'aligner ça avec donc des logiciels libres, avec l'idée aussi d'intégrer la communauté et donc voilà aussi pour partager et voilà. Et enfin, alors là, expérience personnalisée, c'est en particulier donc toujours par rapport à la plateforme web immersive. C'est-à-dire qu'on essaye de vraiment s'adapter. Donc dans l'équipe d'innovation aussi, on propose vraiment de personnaliser les expériences et les projets. On vient s'adapter. Top, slide suivant. Next. Donc l'étude de cas, c'est ça. Il y a un autre point aussi que je n'ai pas mentionné. Donc, la SAT, c'est en fait, un organisme à but non lucratif. Il faut savoir que c'est financé aussi, c'est supporté par la ville, par le Québec. Et on a aussi, évidemment, on propose des spectacles dans le dôme, donc souvent associés aux résidences artistiques. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive à porter tous ces beaux projets. Alors, un des projets qu'on a mis en place, c'est Satellite. Donc, comme j'expliquais, c'était une continuité de la SAT avec un espace, donc on va dire métaverse, qui est basé sur Mozilla Hubs, donc avec donc Mozilla Hubs, qui est une technologie open source libre pour faire des environnements web immersifs. Et donc, on a mis en place notre plateforme. Et on est venu développer en fait on est venu réfléchir autour de cas d'usage avec des acteurs donc de la culture. Donc ça va de musées, ça va aussi avec des événements comme là on a fait un événement avec le Symposium X qui était en collaboration avec l'université McGill et l'IRCAM à Paris. Et donc c'est ça, on vient vraiment essayer d'explorer, trouver des avenues d'utilisation de ces nouvelles technologies-là. Et ce qui est pertinent en fait avec cette technologie-là, c'est en plus qu'elle soit développée avec des outils libres, c'est qu'on peut venir vraiment injecter des fonctionnalités spécifiques, développer des fonctionnalités spécifiques pour des cas d'usage différents. Donc par exemple, un des exemples, c'est si on veut faire une visite guidée, on peut très bien réfléchir à intégrer un assistant intelligent, un assistant conversationnel, donc on peut développer ça, et pour vraiment accompagner les visiteurs dans le métaverse pour faire découvrir des œuvres ou des univers. Ça vaut, je ne vous ai pas perdu. Sur les projets qu'on a menés, là je vous ai préparé quelques petits exemples. Je voulais vous présenter en fait des résidences qui ont été faites à la SAT, parce que je trouvais ça très, on va dire, c'est très intéressant parce que c'est souvent les résidences qui arrivent à la SAT sont vraiment dans l'exploration, donc on a des projets assez intéressants, dont, là c'est des exemples, hein, mais donc on avait par exemple Présence, qui est une résidence artistique
qui a été faite donc en mode hybride. Donc on avait des spectateurs physiques dans une salle physique et qui assistaient à une pièce de théâtre. Et il y avait une diffusion live dans un espace web immersif. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on venait capter donc, avec captation vidéo. Donc vous voyez les acteurs à gauche, en bas à gauche. Donc on venait capter les acteurs et on venait les intégrer en live dans l'espace 3D. Et en plus de ça, on rajoutait une couche où donc les acteurs pouvaient interagir avec les personnes en virtuel. Donc les personnes en virtuel pouvaient se connecter et être vraiment représentées par des avatars. Et donc il y avait pour simplifier un peu ce projet-là, c'est vraiment, il y avait un pont entre des personnes connectées en virtuel et des personnes dans un lieu physique. Et il y avait cet arrimage qui se fait avec l'espace finalement virtuel comme lieu de connexion. Voilà. Un autre exemple aussi de projet hybride, alors Oscooterium, c'est un collectif d'artistes qui travaillent la musique, donc ils font de la lutherie, je vais essayer de ne pas écorcher tout leur projet, mais donc ils travaillent tout ce qui est lutherie numérique. Donc ils sont à distance, si je ne me trompe pas, il y avait une personne aux États-Unis, une personne à Montréal, en présentiel, donc dans les murs de la SAT. Et on avait une personne en Asie, si je ne me trompe pas. Et donc on a eu droit à un concert live, et donc le son était généré directement dans cet espace virtuel. Donc on avait vraiment le métaverse qui était utilisé finalement pour vraiment créer le son. Et c'était cet espace-là qui permettait cet échange-là. Donc on a pu assister à, je pense que c'est le premier concert hybride métaverse qui a été développé. Un autre projet, après j'arrête, c'est Union, donc de Nancy Lee Karan. C'est un projet, je vais vous montrer la vidéo. C'est un univers vraiment qui a été créé en 3D, donc je sais qu'il y a beaucoup de personnes de 3D. Et c'est assez intéressant parce que ce projet-là, outre l'utilisation en fait, finalement assez intéressante de la 3D en fait, et du médium de métaverse, ce projet-là en fait, amène à beaucoup de réflexions sur justement tout ce qui est médiation, comment faire découvrir des œuvres virtuelles, et je vais vous en parler après. Et je pense qu'on pourra mettre la vidéo 2. Exactement. Merci. C'est Montréal, c'est pour ça. Bon, c'est une petite vidéo. C'est pour garder un peu de suspense derrière ça. Donc, c'est ça en fait. Donc, ce projet-là était vraiment, en fait, très intéressant, parce qu'on a pu faire des visites aussi guidées avec des interventions d'artistes et tout. Et donc, j'arrive à ce point-là. Donc, c'est vraiment pour finaliser un peu ce cas d'usage-là autour du métaverse. C'est vraiment des choses qu'on travaille en particulier autour de la médiation virtuelle. Donc on travaille beaucoup à explorer, en fait on essaie d'explorer énormément l'idée de faire découvrir ces œuvres virtuelles, un petit peu aussi travailler la manière dont la médiation peut être faite en fait, avec ces nouveaux outils et ces nouveaux usages. Et là on mène un projet en ce moment avec donc KDR, avec l'artiste Michel Lemieux qui est très connu au Québec et qui finalement a proposé donc 3 œuvres immersives, donc c'est des œuvres 360, 3D d'ailleurs, et donc on a un parcours qui a été créé avec des étudiants du CSSDM, donc c'est du réseau des écoles à Montréal, et donc on explore vraiment des avenues de médiation pour faire découvrir ces œuvres-là. Et il y a aussi quelque chose donc très important avec ces nouveaux outils, c'est qu'évidemment ça amène ça permet en fait vraiment
ça nous permet en fait comment on appelle ça, en fait c'est un projet très axé sur l'accessibilité. Donc ça nous permet au fait de diffuser aussi ces œuvres-là à travers le Québec, c'est très grand. Donc ça nous permet aussi de faire découvrir ces œuvres-là à travers un territoire qui est assez vaste et finalement on raccourcit ces distances-là. Donc voilà. Deuxième étude de cas. Puis je sais pas après si vous aurez des questions, mais donc c'est Scénic. Scénic en fait c'est un projet qu'on a mis en place donc en fait qui est parti en fait d'un projet en 99 qui s'appelait Banc Public et avec l'idée de téléprésence. Donc l'idée de téléprésence c'est vraiment d'interconnecter également deux lieux. Donc là c'est plus avec on va dire de la vidéo, du son et vraiment équiper deux salles distinctes. Et vraiment avec très peu de latence. Donc il y a vraiment une réflexion aussi autour de l'idée d'avoir vraiment le minimum de latence. Alors, est-ce que j'ai des photos? Oh, je ne savais pas que c'était fait comme ça, cette présentation. Donc c'est pareil, c'est fait sur logiciel libre. Là, en fait, le dispositif, c'est une station qui est mobile et qui permet en fait de brancher des équipements audiovisuels professionnels. Donc ça va de projecteurs, du son, et ça nous permet en fait finalement, évidemment via un réseau. Donc en ce moment on a 23 salles au Québec qui sont interconnectées, de faire des créations et vraiment de faire des créations conjointes. Et ce qui est assez intéressant, c'est que même des petites salles finalement étaient en utilisant ces outils-là était très active. Donc on s'est rendu compte qu'aussi finalement cette technologie-là permettait à des lieux qui étaient éloignés ou où il y avait moins d'activité d'être aussi d'avoir un rayonnement et d'avoir un pont aussi avec d'autres salles. Donc voilà. Et bien voilà, c'est ce que j'ai dit, c'est ça. Donc on a aussi mis en place un site web qui s'appelle donc téléprésence-scénic.ca qui nous permet en fait de découvrir les membres et de faciliter aussi les ponts entre ces réseaux-là, donc vraiment de créer un réseau et d'interconnexion. Donc cette technologie-là, voilà, on a des partenaires de la francophonie canadienne et les salles de spectacle. Donc ça c'est la technologie qui est utilisée. Et cette technologie-là, en fait, nous permet en fait finalement de créer des ponts et faire vraiment de la co-création. Donc il y a plein de différents cas d'usage. Je ne suis pas le spécialiste là spécifiquement de la téléprésence, mais ça permet vraiment de faire des ponts et des maillages et de réinventer un petit peu de nouvelles écritures. Donc on est vraiment dans l'exploration également avec les partenaires donc, du réseau pour venir recréer en fait finalement des cas d'usage et découvrir. Donc c'est très intéressant par exemple pour aussi des événements, pour faire des ponts. Et la spécificité donc, de Scénic, vous allez me dire c'est la même chose que Zoom, mais en fait c'est qu'on peut avoir plein de canaux. Déjà, il y a la latence, il y a vraiment une latence qui est très faible. On peut venir brancher également des dispositifs professionnels, vraiment des dispositifs professionnels, et avoir différents flux vidéo et audio. Donc, ça nous permet vraiment d'avoir, en fait, de pouvoir créer des scénographies uniques, personnalisées, et donc avec des cas d'usage différents. Donc voilà, je ne vais pas répéter tout ce qui est écrit là, mais je pense qu'il y a une petite vidéo 3. Et après... Ah oui, excusez-moi, ouais, c'est ça. Donc là, ça c'est Bluff, un des projets qui a été mis en place. Et puis on va regarder maintenant la vidéo de Scénic pour présenter un petit peu les outils. Voilà, j'ai pas tout expliqué un petit peu sur il y a plein de choses aussi qui se passent à la SAT et tout, mais voilà un petit peu pour
Je pense qu'il n'y a pas d'autres slides, mais pour les présentations autour de deux cas d'usage un petit peu différents, là, j'essaie de trouver deux choses un petit peu différentes, mais je ne sais pas si vous avez des questions. J'ai l'impression d'être. Merci One man Gwendal. show. Merci. Moi j'ai une question, juste sur Scénic. Donc en fait, Oui, bien sûr. 23 lieux interconnectés, et Ouais. 23 dispositifs artistiques en même temps. Oui. Alors en fait c'est une très bonne question. Donc ça a été mis en place évidemment depuis longtemps. Hein. C'est quelque chose aussi que j'ai pas mentionné, mais c'est des projets en fait comme le métaverse de la SAT. C'est des projets qui sont là depuis longtemps. C'est une suite logique en fait finalement des recherches qui sont menées à la SAT. Les 23 salles, oui, elles sont. En fait, c'est un réseau de salles, et on peut interconnecter plusieurs salles en même temps pour faire des co-créations. Donc voilà. Et faut savoir qu'on avait un dispositif au début qui était la taille d'un camion, j'exagère. Mais donc on a retravaillé ça pour avoir vraiment quelque chose de très mobile. Et ce qui est intéressant aussi, on s'est rendu compte que finalement il y avait des salles qui l'utilisaient, d'autres moins. Et là, nous, on a vraiment travaillé avec un travail aussi de résidence artistique. Et donc, chaque salle a pu faire des œuvres. Donc, il y a eu vraiment un travail de résidence qui a été fait avec chaque partenaire, qui a permis, en fait, la création de projets. Et donc, le réseau permet aussi d'interconnecter, évidemment, et puis d'amener à des créations. Je ne sais pas si j'ai répondu. Si, complètement. À peu près. Bon, voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Ah, il y a une question. Y a-t-il une obligation de résultat? Parce que bon, c'est des financements publics. Oui. Est-ce qu'ils attendent en retour quelque chose? Est-ce que les gens, vous avez une obligation de produire des choses, de montrer, de partager, ou c'est simplement de l'expérimentation et de la mise à disposition de moyens pour les artistes? Oui, totalement. Il y a évidemment, l'objectif, c'est bon. Il y a plusieurs choses. C'est que là, dans le modèle de la SAT, évidemment, on a une salle où on fait aussi de la projection et des revenus. Donc, il y a vraiment cette idée-là aussi de faire à la fois de la recherche, mais aussi de trouver des modèles d'affaires. Là, si on rentre un peu plus dans le vif. Donc, c'est vraiment derrière tous ces projets-là. Il y a vraiment aussi l'exploration, donc soit avec des partenaires, de développer justement, d'aller au-delà évidemment juste de l'exploration. Là, ouais, c'est ça. Oui. Totalement. Et il faut savoir, c'est vrai que juste même le dôme de la SAT, c'est quelque chose d'assez intéressant, mais le dôme de la SAT, c'est ça, il y a eu, ça a inspiré aussi énormément de dômes, dont un dôme qui est en train d'être construit pas très loin, à Valberg, et donc c'est aussi le planétarium de Montréal, qui est aussi un autre dôme immersif, que je ne fausse pas. Ouais, totalement, oui, il y a des dômes, c'est ça, pour se protéger des éléments. Mais oui, totalement. Donc il y a vraiment... Il y a vraiment l'idée, puis je pense qu'il y a aussi un changement au niveau de l'écosystème on va dire culturel. C'est l'idée aussi, c'est de renforcer les ponts, le maillage, et puis c'est encore plus intéressant, je pense, même au niveau de la francophonie. C'est ça, donc voilà. Bon, merci de tracer ce pont entre Montréal et Nice. Et merci. Ça va beaucoup plaire à nos partenaires d'Humanoïde ce soir, mais tu vas les retrouver. Ok, merci beaucoup. On enchaîne avec Julien Lamy.